Salut sama gars yi, j'espère que yéen a ngi ci jàmm bu baax. C'est Kira, l'apprenti littéraire, votre présentateur de la chaîne Deflen. Aujourd'hui donc, nous allons vous venir sur une vidéo de la licence en lettres modernes, qui est la base de la phonologie et même de la phonétique. Donc une vidéo qui va porter sur la transcription phonétique. Nous savons bien qu'en première année en phonologie comme en phonétique, il sera demandé lors des évaluations, il sera demandé à l'étudiant de faire des transcriptions phonétiques, que ce soit sur 5 points ou plus. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Dans cette vidéo, vous allez remarquer que je n'ai pas mis tous les phonèmes, car ce serait vraiment inutile de revenir sur tous les phonèmes, vu que vous les avez déjà fait en TD et même en cours magistral, okay, pour la phonologie. Donc, là, vous avez vu que je vais m'appuyer tout simplement sur les cas particuliers, c'est-à-dire certains phonèmes qui posent problème. La différence entre le I et le Y. Quand est-ce que je dois mettre I, quand est-ce que je dois mettre Y? Est-ce qu'avant le Y, je dois mettre I? La différence avec les semi-consonnes et les semi-voyelles. Le OUI, le OUI. Donc, la différence entre dois-je mettre le premier ou ne dois-je pas mettre le premier, est fermé ou est ouvert, ou fermé ou ouvert, ainsi de suite. Donc là, dans cette vidéo, nous allons uniquement nous intéresser sur les cas particuliers. Premièrement, vous avez la différence entre I et Y. Donc, on sait que tous les deux sont donnés à l'écrit à partir de la lettre I. Cependant, quand vous avez I, donc quand vous avez tout simplement I, qui n'est pas suivi par une voyelle prononcée, ou bien qui n'est suivi par rien du tout, là on met I. Le I est dans la dernière syllabe. Lis, un lit, je lis. Ou bien quand vous avez la lettre I qui est suivie par une consonne, là aussi on transcrit le phonème I. Lis, lire, ok, pire, sire. Cependant, quand vous avez I, quand je dois mettre Y dans ce cas? Quand vous avez I suivi d'une voyelle prononcée, dans ce cas, le I et la voyelle prononcée va donner le son Y. De ce fait, ici, j'ai I suivi d'une voyelle prononcée. Et donc, li. C'est parce que le I ici est suivi d'une voyelle prononcée que je ne mets pas I, je mets Y. Li. Par exemple, fier, fier. Vous voyez, le I, quand le I est suivi d'une voyelle prononcée, je mets Y. Par contre, quand le I est suivi par une consonne, ou bien il est suivi par une voyelle qui n'est pas prononcée, ou bien il est suivi de rien, je mets tout simplement la lettre I. Cependant, quand est-ce qu'on va mettre maintenant I avant le Y? Quand vous avez deux consonnes successives, plus la lettre I, suivie d'une voyelle prononcée, dans ce cas, avant de mettre le Y, vous allez mettre le I. C'est comme si le I vient en guise de séparation. Donc là, je dis prier. On appuie sur le I lors de la prononciation. Je dis rions. Si c'était, regardez, par exemple, rier. Je le transcris ainsi. Rier. OK? Rier. Tout simplement. Cependant, quand je dis prier, dans ce cas, je mets P, R, I, Y, prier. Vous voyez, prier. Quand j'ai deux consonnes successives plus I, suivi d'une voyelle prononcée, je mets I plus Y lors de la transcription phonétique. Donc, quelles sont les autres conditions qui peuvent nous donner le phonème Y? Vous le savez. Quand on a par exemple la lettre Y, comme paille par exemple, comme papaye, quand par exemple on a A, quand par exemple on a I suivi de L, comme I, ou bien de deux L. Maintenant, comment faire la distinction entre et oui, et oui? Si à l'écrit vous avez la lettre suivie par une consonne, ou bien suivie par une voyelle qui n'est pas prononcée, ou bien qui n'est suivie de rien, dans ce cas, je transcris le phonème mais, Cependant, quand vous avez la lettre U qui est suivie par une voyelle prononcée, dans ce cas, je transcris oui, si. Donc, je mets S, oui, et si, B,
Le U est suivi par une voyelle qui est prononcée. Donc, je mets B. Par contre, là, je mets, U. C'est clair? Maintenant, vous avez maintenant la différence entre U et W. Quand je dois transcrire ou quand je dois transcrire W. Si vous avez OU, qui est suivi par une consonne, ou bien qui est suivi par une voyelle non prononcée, ou qui n'est suivi de rien, je transcris OU. Long, son, pour, moutarde. OK? Cependant, quand vous avez OU qui est suivi d'une voyelle prononcée, je ne transcris pas OU, je transcris WE. On ne dit pas BOU, on dit BOU. On transcrit BOU. Pourquoi j'ai mis ici WE à la place de U? Parce que tout simplement le OU est suivi par une voyelle prononcée. C'est pourquoi je mets WE. Loin. Cependant, quand vous avez deux consonnes doubles, quand vous avez deux consonnes doubles, suivies par OU, suivies par une voyelle prononcée, exceptionnellement, je ne vais pas transcrire WE, je transcris OU. Je dis roué, R, W, E, roué, il l'a roué de vous. Mais vu que j'ai deux consonnes TR, je ne vais pas dire troué, TR, W, E, je dis troué. Ta chemise est trouée. Et non, ta chemise est trouée. Donc, c'est une des exceptions avec le WE. On retrouve la même exception avec le J. On retrouve la même exception avec le U et le OUI. Voyez ici, quand vous avez deux consonnes successives, suivies de U, suivies de voyelles prononcées, je ne vais pas transcrire OUI, je transcris U. Je ne dis pas un triangle. Je ne dis pas un triangle, comme on a fait qui est triangle. On dit un triangle. Et non un triangle, un triangle. OK? Donc c'est ça qui va donner triangle. Maintenant, on va passer maintenant, donc là, quelles sont les autres conditions dans lesquelles on peut avoir le phonème WE? Quand vous avez OI, d'office vous avez WE. Est-ce que WA est am? Est-ce que WE est am? Tout dépendra de la prononciation. Maintenant, on a oiseau. OI, ça ne se dit pas oiseau. OI, ou plus voyelle prononcée, ça donne le phonème WE. Là, on a oiseau et non oiseau. Maintenant, quels sont les autres cas qui peuvent donner le phonème WE? Quand on a OI, quand vous avez OI, vous avez le phonème WE. Peut-être WA ou WE, mais quand vous avez OI, vous avez WE. Donc là, on a oiseau. On ne dit pas oiseau, mais on dit oiseau. Parce que OI, c'est le phonème WE. Donc, si on vous donne ça à l'examen, ne transcrivez pas oiseau. Transcrivez oiseau. Toi, tu, toi. T-O-I, toi, tu. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, il faut faire attention avec les cas particuliers des semi-consonnes, à savoir yod, oui et WE. Quand vous avez deux consonnes successives, plus ou, plus voyelle prononcée, vous allez avoir le phonème I avant le phonème yod. Vous allez avoir, quand vous avez deux consonnes successives, plus U, plus voyelle prononcée, vous aurez U à la place de oui. Cependant, si tel n'est pas le cas, vous aurez oui. Quand vous avez deux consonnes successives, plus U, plus voyelle prononcée, vous avez U à la place de WE. Troué, truand, prier. Donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant aux autres phonèmes qui constituent des cas particuliers, c'est-à-dire dont la transcription pose souvent problème aux étudiants. Donc là, nous avons donc ce que les étudiants appellent familièrement le est fermé et le est ouvert. OK? Maintenant, vous savez déjà que le professeur vous a donné en quelque sorte quelques lettres, quelques lettres qui peuvent nous donner le son E. Quand on a un accent aigu, ER, EZ, OE. D'habitude, ces éléments-là, ces lettres-là nous donnent d'office le phonème E. Par exemple, P. On ne dit pas le T, mais le P. Une fin.
une fête et non une fin. OK? Et le professeur vous avait dit que quand vous avez l'accent grave, AI, OK, EI, d'habitude, ou bien accent circonflexe, accent circonflexe, ça vous donne le son comme dans mais. Vous voyez pas? Mais, tête, ma tête, comment dire, est ouvert, te. OK? Par exemple, on dit la fête, le lait, L-A-I-T. Cependant, quand maintenant vous avez la lettre E qui est prononcée E, si par exemple vous entendez la lettre qui suit, si vous avez E qui est prononcée E, qui n'a pas d'accent, OK? Et que vous entendez la lettre qui suit, dans ce cas, vous allez transcrire E, comme dans faire. Faire. On a E, mais qui est prononcé E. J'entends la lettre qui suit, le R, je dis faire. Cependant, quand j'ai le, c'est E, mais qui est prononcé E, je mets les enfants et non les enfants. C'est clair? Donc, c'est ça qui fait la particularité entre et même souvent, même bon, si vous prononcez bien les mots, quand on va vous donner un mot à transcrire, essayez de le prononcer. Mais ça, c'est pour ceux qui prononcent bien, hein, ceux qui prononcent bien. En le prononçant même, vous allez vous rendre compte si vous allez mettre ou Mais le plus simple, ce que je vous conseille, c'est toujours de vous baser sur les règles de transcription. Ensuite, nous avons EMUE, qui est une sorte de 6 renversé. Et là, c'est-à-dire absence de EMUE. Quand est-ce qu'on doit mettre le EMUE? Quand est-ce qu'on ne doit pas mettre le EMUE? Maintenant, quand vous avez un EMUE dans un mot qui ne se trouve pas entre 3 consonnes, si le EMUE n'est pas entre 3 consonnes, on ne le met pas. Par exemple, ici, nul, on a EMUE, mais on ne transcrit pas. Il n'a pas d'impact sur le mot. On ne dit pas nul, on dit le petit. On ne dit pas petit, tout simplement. Il n'a pas d'impact. Et ici, il n'est pas entre 3 consonnes successives. Cependant, j'ai vendredi. Là, j'ai EMUE. Je vais voir, est-ce que je vais le transcrire? Si le EMUE n'est pas transcrit, donc on aura la rencontre de 3 consonnes successives. Et en langue française, lors de la prononciation, on essaie d'éviter de prononcer 3 consonnes qui se suivent à la fois. Et pour ça, si, je n'ai pas dit d'inventer, si toutefois il y a un EMUE dans le monde, je le prononce. Donc là, si le EMUE ne vient pas, on va devoir prononcer 2 consonnes, et 2 consonnes. On va dire vendredi. Voyez, pour la prononciation aurait posé problème. Donc, dans ce cas de figure, je transcris le EMUE. Vendredi. Donc, quand est-ce que je dois mettre le EMUE? Si il se trouve entre 3 consonnes successives. Dans ce cas, le EMUE, il vient. Je ne l'invente pas. Ça veut dire qu'il est déjà dans le mot. Cependant, dans toute autre situation, dans toute autre position, on ne met pas le EMUE. L'une, je ne mets pas le EMUE. C'est clair? Et donc, exceptionnellement, nous avons, OK, par exemple, le verbe faire, ne pas s'y passer du verbe faire, OK? Par exemple, en faisant, nous faisons, vous faisiez. Dans ce cas, donc ici, en le transcrivant, on va mettre le en faisant. En faisant ses devoirs. Et non en faisant ses devoirs. On dit en faisant, nous faisons, vous faisiez. Donc, exceptionnellement, là-bas, le E va venir, parce que si on ne le met pas, on va dire faisant. Alors qu'on dit en faisant, nous faisons, vous faisiez. OK? Ensuite, on a la différence entre le ouvert, ce que les étudiants appellent familièrement ouvert, ou fermé. Maintenant, on vous a sûrement dit dans vos TD que pour avoir le O, quand vous avez AU, EAU, O accent circonflexe, vous avez O. Et que maintenant, quand est-ce qu'on a O ouvert, si vous avez la lettre O à l'écrit, qui est suivie par une consonne prononcée ou une voyelle prononcée, donc qui est suivie par une voyelle prononcée, j'ouvre le O.
ça veut dire que la prononciation ne va pas se limiter au O, mais ça se poursuit. C'est pourquoi le O, il est ouvert. Il est ouvert pour me permettre de continuer la prononciation. Par exemple, quand je dis fort, je ne dis pas fort, je ne dis pas four. Je ne me bloque pas sur le O, four. Je dis fort, il est fort. OK? Et alors que quand je dis, regardez, l'eau. Pourquoi? Parce que le O, il n'est pas suivi par une O phonème prononcé. Je dis l'eau, l'eau. Et là, je dis fort, l'eau. OK? Et là, ce sont les règles générales. J'ai A1, so. Là, j'ai maintenant, donc so. Donc, quand j'ai par exemple pause, P-A-U-S, donc là, je mets O fermé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le phonème, le petit z. Si normalement, dans le mot, je dois avoir O ouvert, normalement, je dois avoir O ouvert, mais qu'il est suivi par le petit z, dans le cas, le O ouvert se transforme en O fermé. Donc, ici, dans pause, je dois dire pause. Je dois mettre P, O ouvert et Z. Mais vu qu'il est suivi par le petit z, je mets pause. De ce fait, pause, P-O-S-E, se prononce de la même manière avec pause, P-A-U-S-E. Pourquoi? Parce que ici, il y a l'exception du petit z. Le O ouvert suivi par le petit z se transforme en O fermé et se transcrit et se prononce en O. C'est clair? Donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant aux autres phonèmes. Nous allons terminer avec ces phonèmes-là. Donc, nous avons donc, que les étudiants appellent familièrement E ouvert, E fermé. Maintenant, dans les règles générales, on vous a dit que quand vous avez OE, OK, OE suivi par une consonne prononcée ou une voyelle prononcée, vous allez transcrire comme dans regardez. Malheureux, ok, ou bien malheureusement, ok. Cependant, quand vous avez qui n'est pas suivi par une consonne prononcée ou une voyelle prononcée, je transcris comme dans je transcris comme ça. OK? Et nous avons maintenant une petite particularité avec le mot œsophage ou œsophage. Donc, tout simplement avec les O collés. Ce qui fait que, ici, ce mot peut se prononcer œsophage, nous avons O collé, ça peut se prononcer œsophage, E ouvert. C'est bon? Maintenant, donc pour les autres mots, on a cheveux, on met E fermé, O avec la barre. Donc quand on a EU, OEU, qui n'est pas suivi par une consonne ou une voyelle prononcée, on transcrit O plus la barre. Cependant, quand vous avez EU, OEU, suivi par une consonne ou une voyelle prononcée, on transcrit Néanmoins, il y a une exception. Quand vous devez avoir le son E, je dois avoir le son E, comme dans paresseux. Il est suivi par une consonne prononcée Z, mais qui est suivi par le petit Z. Dans ce cas, au lieu d'avoir le son, et au lieu même de prononcer le son E, j'ai prononcé le son E. Donc là, au lieu de dire paresseuse, je dis paresseuse. Je mets E fermé. Pourquoi je mets E fermé alors que je devais mettre E ouvert? Parce que tout simplement, tu as le phonème petit z, le Z. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit quand vous avez O ouvert suivi de petit z, ça donne O fermé. Aussi, quand vous avez E ouvert suivi de petit z, ça donne E fermé. Donc, maintenant, vous avez le phonème B. Le phonème B. Et maintenant, je vais dire l'ensemble vite, là où il n'y a rien. Maintenant,
peut se prononcer peut quand à l'écrit nous avons la lettre P. Pont. Je dis pont. Papa, père, pinton, ok? Pouvoir. Maintenant, quand vous avez à l'écrit la lettre B, suivi par ce ou P, B ne se prononce pas P, mais se prononce P. On ne doit pas dire observer, mais on dit observer, observation. On ne doit pas dire obtenir, mais on va dire obtenir. C'est clair? Là, on a le phonème P, mais qui est donné à l'écrit par le phonème B, parce qu'il est suivi par S. Ce serait la même chose si il est suivi par T. Souvent, le phonème P peut se voir à l'écrit et ne pas se prononcer. C'est quand vous avez la lettre P qui est suivie par T. Quand la lettre P est suivie par T, on ne prononce pas. On ne va pas dire sculpteur. Non, non, on dit sculpteur. On ne va pas dire baptême. On dit baptême. Tout simplement, baptême. Parce que tout simplement, la lettre P est suivie par T. Dans ce cas, il reste, oui, on ne le prononce pas. On dit sculpteur et non sculpteur. On dit baptême et non baptême. C'est bon? Maintenant, nous avons les nasales et AN. An. Ce qu'il faut comprendre ici, il est impossible d'avoir un nasal, que ce soit en, que ce soit un, que ce soit que ce soit un, il est impossible d'avoir, ok, une voyelle nasale suivie par une consonne nasale, N ou N. C'est pas possible. C'est impossible. Parce que si vous dites en, c'est-à-dire c'est A plus N, E plus N, A plus M, E plus M qui donne ce phonème. Si vous dites O, c'est OM ou OM qui donne ce phonème. Si vous dites un, c'est IN ou IM, EIN, EIM, ainsi de suite qui donne ce phonème. Et si vous dites E, c'est UM ou UN. Mais vous ne pouvez pas avoir une voyelle nasale suivie par une consonne nasale M ou N. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, là, on a, et là, c'est l'occasion de revenir sur la prononciation de certains mots en français. Là, on a F-A-O-N. L'étudiant serait tenté de dire, on prononce fort. Non, ça se prononce fort. Là, je dis fort. Maintenant, le féminin, on écrit F-A-O-2-N-E. Les gens, peut-être il y a certains étudiants qui vont prononcer, qui vont essayer de prononcer. Comme ici, ça se prononce fort, ils vont essayer de prononcer femme. Femme. C'est quelque chose d'impossible. Tu ne peux pas avoir le tilde en plus une consonne de ça. Donc ça se prononce tout simplement une femme. Donc là, on a P-A-O-N. L'étudiant serait tenté de dire ça se prononce pas. Ça se prononce pas. Un pas. Et le féminin, ça se prononce une panne. Il n'y a pas de tilde. Il n'y a pas de tilde. Une panne. Voilà. Donc, chers étudiants de la licence en lettres modernes, c'en était tout donc pour cette vidéo qui portait sur la transcription phonétique. J'espère qu'elle va beaucoup vous aider à vous améliorer et même à vous perfectionner pour la transcription de tout mot qui vous sera donné lors de l'évaluation. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires et nous allons y répondre. Merci.